Mesdames et messieurs, bonjour. Ici, nous sommes avec M. Banik pour une conversation un peu professionnelle et qui mérite des réponses. Bonjour, M. Banik. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Tout va bien, peut-être vous? Moi, si je vais bien, je remercie le bon Dieu. Exactement. Êtes-vous prêt? Exactement, je suis prêt. Ok. Est-ce qu'il t'arrive parfois de partager avec les autres? En ce qui concerne le partage, exactement, je suis un être vivant, je suis humain, j'ai un cœur, j'ai des sentiments qui ramènent à dire que oui, je partage. Mais selon moi, je me pose mille et une questions. Le partage, qu'est-ce qu'on peut partager, avec qui, quand et comment? Tu sais, dans la vie, nous devons apprendre à contrôler tout ce qui nous appartient et à contrôler ce qu'on a déjà. Pour dire que quand je partage, je ne partage jamais avec quelqu'un mes ressources. Mais au moins, je peux partager avec quelqu'un le produit fini. Par exemple, moi, ma famille, mes frères et sœurs, on peut partager le pain. Le pain, c'est un fruit de ce que j'ai fait avant, tu vois. Mais je peux pas t'amener jusqu'à la source pour éviter plus des problèmes. Chose qui ramène à dire que si tu donnes à quelqu'un l'opportunité de connaître tous tes points, donc la source de toute ta vie, c'est que tu lui donnes encore le pouvoir aussi de te détruire quand il ne sera pas de même avis que toi, tu vois ça. Donc, chez moi, c'est très difficile de partager avec quelqu'un la source de ma production, mais au moins le produit fini, il n'y a pas de problème. Voilà, dans ce sens-là, chose qui m'amène à beaucoup plus travailler seul, chose qui m'amène à ne pas trop me fier à une grande population. Alors, quand je suis en train de faire quelque chose au début, au milieu, quoi, je suis souvent seul. Ok. Et si tel est ta vie, donc souvent tu es seul. Ce que je peux dire, oui. Oui, la plupart des fois, moi, je me retrouve seul. Et si tu connais très bien, il y a pas mal de personnes qui disent que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va trop loin. Mais moi, je ne prends pas la deuxième proposition. Je pense beaucoup à la vitesse. Seul, on va plus vite et on a plus de chances. Tu vois, la solitude, c'est un bouclier, alors que une mauvaise compagnie, chez moi, c'est comme une poison. Alors, je suis souvent seul quand je fais mes choses. Alors, je peux me croiser avec plus de personnes juste à la fin, quand je finis, quand les fruits de mes œuvres sont en train de sortir vers le monde extérieur. D'accord. Alors, selon toi, c'est quoi le secret de vivre simple? Donc, les secrets pour vivre simple. Ok, je comprends la question. Le secret pour vivre simple, pour vivre sur cette terre qui n'est pas de toute façon facile, c'est que on doit apprendre à se taire. Apprendre à mettre le silence au premier rang. Tu vois, c'est une question que la plupart des personnes n'arrivent pas à gérer, mais avec l'expérience de la vie, avec tout ce qu'on a déjà vécu, j'ai découvert de ma part que pour vivre simple dans ce monde, on doit apprendre à être silencieux, à garder son calme, même quand les choses sont plus dures, quoi, même quand ça secoue de tous les côtés, tu dois apprendre à être silencieux. Faut pas agir brusquement, faut pas parler n'importe quand, n'importe comment. Apprends à garder ton calme pour analyser après. Et peut-être que s'il y a quelque chose à dire, tu vas dire, mais quand tu as gardé ton calme. Tu vois, je pense que c'est le plus grand coup. Donc, tu viens de nous dire que le silence parle beaucoup plus. Et silence parle beaucoup plus que les dérangements, parce que ce que je peux dire, quand tu parles trop, quand toi tu parles trop, tu donnes ta carte de faiblesse à tes ennemis, quoi. Si tu parles trop, tu ouvres au monde extérieur tes secrets, ta faiblesse. Alors qu'ils ont besoin vraiment de vivre et de voir ta faiblesse pour que demain ils frappent plus. Tu vois. D'accord. Alors, monsieur Banik, peux-tu un jour pardonner quelqu'un qui t'a trahi, soit un ami, soit une personne proche? Le pardon. Tu sais, Queen Bee, je respecte quand même la plupart des personnes. Et quand quelqu'un vient dans ta vie, tu ne dois pas les nier, tu dois admirer, puisque tu ne sais pas la raison pour laquelle cette personne est arrivée dans ta vie. Mais quand cette personne à qui tu t'es confié choisit de te trahir, est-il nécessaire vraiment de donner la deuxième chance à cette personne? Il y a un dicton qui dit que ce n'est pas nécessaire de goûter toute la mer pour connaître que elle est salée.
C'est pas nécessaire d'écouter l'eau de la mer, de toute la mer, pour savoir que l'eau de la mer est salée. Il suffit juste de prendre quelque chose, ah ok, donc tout. Alors, à force de vouloir forcer trop à pardonner, à donner plus de chances, les humains ne changent pas. Ils changent juste à un certain moment pour masquer leur vrai visage, mais à un certain moment, le masque tombe et ils reviennent dans leur monde de tous les jours. Donc, le pardon, pour moi, je ne peux pas pardonner quelqu'un, mais aussi je ne peux pas les condamner. Mais au moins, quand tu fais ça, moi, je t'efface. Ton nom, je l'efface dans ma vie. Tu vois, j'efface ton nom dans ma vie, mais je te respecte. Je te laisse comme tu es, mais je ne te donne plus accès dans ma vie. Voilà. Merci. Alors, les gens veulent savoir si l'on peut parler de ces projets à ses amis. Exactement, ça c'est une belle question. Parler de son projet à ses amis. Mais c'est quoi ça? Est-ce que ces amis-là, ce sont vos coéquipiers, les gens avec lesquels vous allez faire ces projets? Je ne pense pas. Si c'est juste un ami, je pense que c'est une mauvaise idée de parler ses projets à ses amis. Pourquoi? Tu vois, c'est comme un lion. Prenons l'exemple du lion. Tu as un jour vu un lion quand il est en train de chasser, faire apparence, sa visibilité partout? Non, il se cache. Les lions se cachent pour attraper un gibier ou quelque chose d'autre. Il se cache. Et c'est après, quand il a déjà atteint son but, quand il a attrapé sa proie, c'est cette proie-là qui fait du bruit. Et le monde extérieur va voir, il y a une proie déjà entre les griffes du lion. Donc, faites attention avec le fait d'exposer beaucoup plus tes projets dehors et laisse le résultat de tes projets faire du bruit. Expliquer qui tu es. Donc, c'est pas bon d'exposer ces projets au monde extérieur. Vraiment, c'est au moins ça. D'accord. Monsieur Israël. Alors, il t'arrive parfois de pleurer, soit après un échec ou une chose quelconque? Comme je l'ai bien dit, je suis un être vivant, je suis humain, j'ai des sentiments. Pleurer, c'est normal dans la vie, surtout pour des gens qui ont déjà vécu des circonstances un peu plus différentes. Bien sûr que oui, il m'arrive dans la vie de pleurer, mais où? Devant qui? Je pense que la plupart des personnes qui me connaissent, à part ceux avec lesquels j'ai vécu ma vie d'enfance, les autres ne connaissent pas vraiment comment je pleure. Depuis que je suis devenu un homme adulte capable de comprendre certaines choses, j'ai découvert que oui, on peut pleurer, mais pas n'importe. Pourquoi? Parce que quand le larme est une information de la faiblesse humaine. Nous vivons dans un monde où on a des gens qui nous apprécient et d'autres qui ne nous apprécient guère. Alors, qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit les cacher là où on est faible, parce que dès qu'ils savent là où on a eu la faiblesse, demain, ils vont frapper fort pour te faire encore beaucoup plus mal. Alors, quand quelqu'un te voit pleurer, c'est que vraiment tu as été touché. On ne pleure pas pour des choses bizarres. On pleure vraiment quand on a été touché. Et quand tu as été touché, c'est qu'on a touché la partie la plus sensible de ta vie. Alors, au lieu de le montrer au monde extérieur, vis dehors comme une personne intacte, fort, difficile à atteindre. Mais quand tu es seul, alors tu vis une vie humaine. Tu es normal, tu es humain. Tu pleures quand tu es seul. Tu pleures, tu regrettes, tu fais quoi? Tu deviens humain. Mais en dehors, parce que tu ne sais pas où se cache ton ennemi, où se cache quelqu'un qui ne veut pas ton développement, alors reste intact là dehors. Voilà, c'est tout ce que moi je peux dire par rapport à ça. Mais à l'intérieur, moi je pleure aussi. Exactement. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Banik, quel est le dernier mot de conseil aux gens qui te suivent à présent? Bon, à tous les spectateurs, à tous les amis, à tous les fans, je m'adresse pour vous, je m'adresse à votre grande responsabilité, parce que ça n'a pas été facile, vous avoir, c'est une grande chance. Alors, premièrement, je vous souhaite d'abord Happy New Year 2026, et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette année qui va débuter. Comme conseil, comme dernier mot que je peux dire, chers fans, vivez comme des fantômes.
Pourquoi vous devez vivre comme des fantômes? Parce qu'un fantôme, on ne connaît pas son mouvement. Quand quelqu'un connaît ton mouvement, il connaît là où il va te bloquer, là où il va t'arrêter. Mais dès que tu ne sais pas le mouvement de quelqu'un, tu auras du mal à l'arrêter, à les bloquer. Voilà, donc dans la vie, nous devons apprendre à vivre par surprise, que personne ne sache notre point faible. Deuxième chose, apprenez à garder le silence. Le silence est la clé de tout. Le silence, c'est le pouvoir. Le silence, c'est la force. Le silence, garde le contrôle. Et puis les bruits, ça appelle juste des problèmes. Les bruits, ça crée d'ennui. Les bruits, ça appelle de gens à vouloir apprendre beaucoup plus de vous. Mais plus on a le silence, on a le pouvoir. Quand on a le pouvoir, on a le contrôle de tout. Merci beaucoup et passez un très bon week-end. Merci beaucoup, Mr. Bagnic. Merci beaucoup, c'était... Meilleur vœu à vous. Pareillement, merci. Ok, d'accord. D'accord, merci.